C'est bon, Jackson. Je vais aller dans le même cadre de questionnement. Je crois que la partie qu'il faudrait combler par rapport aux perspectives de la recherche telles que présentées, c'était très édifiant. Évidemment, la coupe de la maintenir, de voir le choix qu'on a maintenant entre l'artiste et les scientistes ou les scientifiques. Mais je crois que l'apport déjà de l'ouvrage, c'est un très grand apport. Mais une fois de plus, il faudrait que ça soit réellement utile et consommer, ça apporte quelque chose dans notre monde universitaire. Moi, je pense qu'au-delà de ces grands apports de pouvoir bien présenter les trois niveaux de macroéconomie, nous nous sommes généralement arrêtés au premier. Jusque-là, grâce peut-être au programme de master, d'IA qui se mettent en place, maintenant on essaie de combler ce gap-là, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il semble qu'on n'a pas le background suffisant. Moi, ma recommandation, peut-être mon problème, c'est de suggérer qu'en plus de ces livres, qui est vraiment d'une valeur scientifique, comme le coordonnateur avait qualifié devant la Terre, j'ai encore oublié comme je ne suis pas latiniste, qu'on puisse voir comment impulser une dynamique de réforme des programmes en sciences économiques. Sinon, le livre risque de ne pas être inséré dans le système. Si vraiment les autres chercheurs ou le monde académique et scientifique congolais devraient partir de cette grande base, cet ouvrage qui est très riche, il faudrait que nous puissions proposer, je pense, et ça c'est peut-être l'appel que j'ai fait, une réforme des programmes en sciences économiques. Le cap est très criant, il faut être dans les facultés de sciences économiques. Je crois qu'on n'a pas les outils. Comme le prof l'a dit, par la variation, par la flexibilité des prix, cette économie devait retourner à l'équilibre. Alors, comment expliquer cette grave crise de 1900? On a discuté souvent avec le professeur en face de moi. Le maillot qui manque, et il a fait allusion à cela, c'est l'absence de la finance dans ce modèle de macroéconomie dit réel. De la finance, il a parlé de l'intermédiation financière, d'accord, mais il y a aussi la macroéconomie financière, il ne faut pas la nommer. Et je lui parlais ce matin de la macroéconomie monétaire aussi, par l'ouvrage publié par une dame, enfin je n'ai pas besoin de vous donner son nom. Et vous allez voir que dans ce modèle, la finance, on en parle peu. La monnaie, certainement pas, parce que considérée comme un simple voile. Alors que, à mon avis, ces économies qui sont aujourd'hui, les nôtres et particulièrement dans les pays développés là-bas, c'est des économies monétaires. Je ne dis pas qu'il y a domination de la monnaie, non, c'est quand même des économies monétaires et financières. On parle aujourd'hui de la domination de la finance. Et c'est la finance qui semble dicter sa loi, même à l'activité économique réelle. Alors, moi je me pose la question suivante, parce qu'on parle de perspectives de recherche. Est-ce que il y a possibilité, est-ce qu'on ne peut pas chercher à intégrer et la finance? Il y a des économistes qui l'ont fait. Le prof le connaît d'ailleurs, un grand économiste décédé en 1996, je crois, un certain Minsky, qui a basé son explication sur l'hypothèse de l'instabilité financière. Bon, est-ce que
Bon, si on refuse d'intégrer systématiquement la finance, si je peux me permettre cette expression-là, dans l'explication macroéconomique de la dynamique, si vous voulez, est-ce que on peut éviter des crises? Mon impression à moi, c'est une intuition qu'il faut peut-être un jour chercher. S'il y a quelqu'un qui peut faire une thèse là-dessus, on peut peut-être être derrière lui. Mon intuition à moi est que, bon, tant qu'on mettra de côté l'hypothèse de l'instabilité financière, parce que depuis ce qu'on appelait, ce qui est un fait réel, la libéralisation financière, bon, c'est tous les 5 ans que l'on connaît une crise qui part bien sûr du monde, qui est soit une crise monétaire, soit une crise bancaire, si vous voulez, ou financière dès le départ, et qui débouche sur l'économie réelle. On la discute souvent avec le professeur. Nous ne sommes pas encore arrivés peut-être à une certaine convergence, mais j'aimerais quand même qu'on partage avec vous cette autre façon de voir la macroéconomie. Et je me demande si cette autre façon de voir la macroéconomie, qui n'exclut pas le fondement microéconomique de la macro, mais qui n'en font pas l'alpha et l'oméga de la macro, parce que ça n'a pas épargné l'économie occidentale de la grave crise comme celle qu'elle avait connue en 1929 et à laquelle la macroéconomie keynésienne avait trouvé des solutions. Voilà un peu, je voulais partager ça avec vous aussi, pour que ce n'est pas un problème pour attirer quand même votre attention sur le fait que, à mon avis, cette macroéconomie aurait besoin d'intégrer quand même l'hypothèse de l'instabilité financière pour nous épargner éventuellement des graves crises comme celles que les Occidentaux ont connues et qui ont eu des répercussions énormes sur nos pays. Voilà, professeur, je soulève encore cette question devant nos jeunes ici, de manière à ce qu'eux aussi, ils en prennent, peut-être qu'ils en ont déjà parlé, mais qu'ils sachent au moins que la macro, telle qu'elle est trop bien expliquée dans ces grands ouvrages, peut-être besoin d'être complétée en y intégrant peut-être à la monnaie. Je ne dis pas ça parce que on me qualifie de monétariste, que je ne suis pas. C'est pas parce que j'intéresse à l'étude de la monnaie que je suis monétariste. Pas de type Friedmanien, informé, lucasien là, qui pense que la monnaie est un voile et qu'il ne sera rien dans la conduite de l'économie. Voilà un peu ce que je voulais partager. C'est dont je discute pratiquement à chaque fois avec le professeur Patrick. Je vous remercie.